Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce webinaire d'information sur le secteur maritime en Norvège. Je suis Ludovic Aubé, le directeur de la Chambre de commerce franco-norvégienne basée à Oslo. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire flash. Donc, nous sommes plus de 80 inscrits à cet événement, ce qui montre l'intérêt pour vous du marché norvégien aujourd'hui sur ce secteur. Donc, on en est ravis. Je remercie nos partenaires français avec qui nous travaillons main dans la main depuis un petit moment maintenant sur le secteur maritime et avec qui nous avons organisé cet événement. Donc, en premier lieu, le cluster maritime français, les pôles mer Bretagne, Atlantique et Méditerranée, le GICAN et la région Pays de la Loire. Donc, le webinaire qui devait initialement être vraiment consacré au salon Nord Shipping a été quelque peu transformé pour aussi couvrir d'autres thèmes et projets. Et il sera divisé en deux parties. Tout d'abord, nous aurons deux intervenantes norvégiennes qui interviendront en anglais pour présenter le marché norvégien et le salon Nord Shipping. Puis, dans un second temps, nous échangerons sur les opportunités de coopération entre la France et la Norvège. Phil Mombé, directeur adjoint du pôle mer Bretagne-Atlantique, et Madame Marie-Noëlle Tinet-Dièvre, directrice adjointe du cluster maritime français, partageront avec vous leur perception des opportunités de coopération entre la France et la Norvège, et on vous parlera d'événements aussi et de missions à venir qui pourraient vous intéresser. Donc, j'invite bien les différents intervenants à couper vos micros quand vous n'avez pas la parole. Les participants peuvent commenter ou poser des questions via le chat. Donc, vous voyez un petit icône en bas, pas le Q&A, mais plutôt le chat qui est plus adapté. On n'aura, je pense, malheureusement pas la possibilité de traiter toutes les questions aujourd'hui. Donc n'hésitez pas quand même à les poser. Et on a vos emails à tous et on pourra revenir ensuite vers vous avec plus d'informations ou des réponses aussi, si besoin. Le webinaire sera enregistré, enfin, il est enregistré, et vous retrouverez la vidéo sur le site, sur notre site internet www.ccfn.no, et je pense qu'il sera partagé ensuite. Et voilà pour cette première introduction. Let me now switch to English, please, to introduce you with our two guest speakers today for the first half of this webinar. Caroline Whitloff, first. Caroline is Head of Marketing, Communications and Public Relations for the Norwegian Maritime Authority. She will start this webinar with a presentation of the Norwegian maritime sector, including a specific focus on new trends and decarbonization of the maritime industry. And right after her presentation, Sitzel Norvik, Commercial Director of Nord Shipping, will say a few words about the new concept and the new date of the exhibition. So I really thank both of you, in fact, for taking the time to share this input with us today. So we really believe that there is an alignment now between France and Norway on these topics, and that there will be many opportunities in the coming months, years, for more strengthened cooperation between France and Norway. So Caroline, the floor is yours. Thank you. Thank you there. Hello and good afternoon, and many thanks for the kind invitation to speak to you all today. My name is Caroline Whittle. I am Head of Marketing at the Norwegian Maritime Authority. And I've been asked to share some insights with you all into the Norwegian maritime sector and how we are working with decarbonisation. My role at the NMA is to promote Norway as a shipping nation and to increase the number of vessels flying under the Norwegian flag. And I'd like to start my presentation by just showing you a very, very short film which explains a little bit more about who we are and what we do. The maritime industry is heading towards a greener future. Global initiatives have inspired a commitment to reducing carbon emissions.
with the ultimate goal of cutting greenhouse gases in half by 2050. To achieve this ambition, new technologies and accompanying regulations are essential. The Norwegian Maritime Authority plays a key role in regulating and guiding the industry forward. Our customers are leaders within maritime innovation, and together we shape the future of our industry on a global level. From alternative propulsion methods to real-world use of autonomous shipping technologies, our expertise allows us to provide dialogue, guidance, and approval of new designs. From idea phase to launch, the NMA is a partner in facilitating the development and approval of new technologies. A dedicated advisor from the NMA offers guidance and dialogue through each project phase, with the ultimate goal of new regulations and implementation. Our involvement ensures a quality product that backs our shared commitment to a safer and cleaner future. The Norwegian Maritime Authority is your partner in bringing maritime innovations to life. Contact us for a consultation and learn how we can help you shape the future of the maritime industry. Oops. The NMA, we employ approximately 350 people. We've got offices covering the whole of the coastline of Norway, where our inspectors are based. Our head office, where I'm sat now, is in Haugesund on the west coast of Norway between Stavanger and Bergen. And our department for the Norwegian Ships Registers is based in Bergen. The NMA, we are the administrative and supervisory authority for the legislation on ship safety and security and ship-related environmental legislation. So we take part in the development of new technology, and we approve and certify new green technologies and ships. Our owners are the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries and the Ministry of Climate and the Environment. And we're governed by national and international legislation, agreements and political decisions. Norway has always been a seafaring nation, and the need to keep a record of vessels and their owners has been crucial to the Norwegian society since, well, the early Middle Ages. And the Norwegian fleet is made up from two registers. NOR, the Norwegian Ordinary Ships Register, which is a mandatory registration of all Norwegian ships that are over 15 meters, and voluntary registration of all Norwegian fishing and commercial vessels less than 15 meters, and a voluntary registration of pleasure vessels between 7 and 15 meters. So this register has just over 21,000 ships and a gross tonnage of 3.7 million tons. NIS, the Norwegian International Ships Register, was established in 1987 to enhance the competitiveness of Norwegian ships used in international trade. This has had a positive growth the last few years, and now just under 700 ships registered and just under 18 million gross tonnage. Over the last 5 years, the NIS fleet has grown by well over 163 ships and over nearly 4 million tons. And the high tonnage is explained by the large proportion of large tankers, which make up the NIS fleet. General cargo and offshore vessels are also a very significant proportion of the NIS fleet. This slide illustrates the total picture for the Norwegian-controlled foreign-going fleet. In other words, all vessels with Norwegian ownership that operate in international waters. So that's just under 2,000 vessels. And it also shows a little bit of the picture of the competition which exists for us with the foreign flags. So the Norwegian maritime sector employs just under 90,000 people, and in 2019, value created in the sector was approximately 142 billion kroners. And this means that the maritime industry accounted for 8% of value created in Norway
and 17% of total Norwegian exports. The industry is Norway's second largest export industry after oil and gas, and we're a big shipping nation, the world's 7th largest measured by number of vessels, the 9th largest measured in terms of gross tonnage, and in 2019 we're also the 4th largest merchant shipping fleet measured by fleet value. So our sector is extremely diverse, from shipping, fishing, aquaculture, all the way to offshore industries. And this makes decarbonisation a little bit more challenging, as the operation patterns and the energy requirements for each of these shipping segments dictates what kind of technological solutions that are actually possible. So the Norwegian fleet includes a lot of advanced and specialized vessels, which are often tailor-made. So there are very few standard solutions where the same kind of technology can be implemented on a large scale. But at the same time, Norway is pretty unique in that the maritime sector, our maritime sector, contains the whole value chain, a complete maritime cluster, from ship owners, shipyards, equipment manufacturers, naval architects, class societies, research education, software producers, underwriters, ship finance, and so on and so on. And we know that the exchange of ideas and best practices is actually key to promoting innovation and building up networks for technology and industry standards and advancing that competitiveness. So even though competition must, of course, exist between partners in the cluster, we've kind of long understood the importance of trust and reaping the benefits from each other's experiences. So it's this breadth of confidence and competence that's actually been powering an awful lot of the advancement of the green shipping solutions in Norway. And it also means that increasing the pace of change towards decarbonisation is made a little bit easier, because Norway can now introduce national measures and instruments which can influence and affect the whole value chain, the whole cluster. So solutions then. The Norwegian government's ambition is to reduce emissions from domestic shipping and fishing vessels by half by 2030, and to promote the development of zero and low emission solutions for all vessel categories. And although we're kind of leading the way in green transition in many shipping segments, everyone's aware that the pace of change really does have to be increased substantially if these ambitions are going to be met. So Norway's found that the largest potential for emission reduction is actually in the ferries, high-speed vessels, aquaculture and offshore vessel segments. But due to the enormous variation in the energy requirements for these types of vessels, it's not possible to implement battery electrification of all of them. So the technologies in focus for these segments are ammonia, hydrogen, plug-in battery, and LNG. But the level of maturity that these different technologies have vary immensely. Plug-in hybrid technology is significantly more mature than ammonia and hydrogen solutions, and that's creating quite a bit of a technology barrier. It takes time and resources for authorities such as ourselves to approve these new technologies, and also to be able to have their introduction to the market. For example, the availability of these alternative fuels, their storage and the supply infrastructure, and who pays for that. So this uncertainty and subsequent higher costs is slowing down the decarbonisation process. And we're really aware that the goal of sustainability has to be achieved, not just environmentally, but also profitably. Ship owners have to be really encouraged and influenced to make these changes. And that's why the Norwegian government has several policy instruments and plans to accelerate
this speed of change. So I'd just like to mention a few of the trends and measures which Norway is pursuing. Firstly, grants and loan schemes. Government agencies in Norway, such as Enova, Innovation Norway, the Research Council, and the NOx Fund, they all provide support and for the development of new technology and the necessary infrastructure. Instruments like the carbon tax, lower electricity tax rate for commercial vessels, and differential rates for port fees based on environmental grounds are making green solutions much more competitive. All of these provide support for the development of new technology. And since 2015, Enova has allocated more than 1.6 billion kroner to different kinds of technologies for these vessels. Public procurement processes. Norway has long used this measure. This includes putting requirements related to zero emission transport in public procurement contract processes. So a good example of this is the ferry sector in Norway. The Norwegian state is responsible, and local authorities are responsible for ferry operations in Norway. And for the most part, it's private shipping companies which operate that transport. The various ferry transport routes are put out to tender, and shipping companies which supply the best offer is awarded the contract to operate that route. So in such tenders as this, it's been possible to stimulate the use of LNG in Norway by making the utilisation of gas as an environmental requirement in the tendering process. So in this way, it's actually been possible to lay down the foundations for a market and the infrastructure for the distribution of LNG in Norway. And Norway is going to pursue this kind of measure further. Incentive schemes, there are a lot of incentive schemes around the world now linked up to decarbonisation, and Norway is currently considering the possibility of introducing a scheme for zero and low emission ships that fly the Norwegian flag. And this is something that we at the NMA are working on at the moment. So incentives could include fast track services and also financial advantages such as lower fees and so on. And public-private sector cooperation. As I already mentioned, the importance of getting a really close cooperation between government authorities and the business sector is key for sustainability to be commercial and profitable. And a good example of what Norway's been doing here is actually the Green Shipping Programme. The Green Shipping Programme is a private-public partnership that was established in 2015. The programme is set up for acting as an effective tool for actually implementing the government's strategies and plans. And the vision is for Norway to establish the world's most efficient and environmentally friendly shipping. As of autumn 2020, the programme had counted 51 private companies and organisations, as well as 10 government observers, and the programme has initiated 28 green pilot projects, of which 8 have been realised and are under construction. Work under the programme has been divided into 4 phases. And the first phase, which started in 2015, was looking at the potential for battery and gas-based maritime transport. So during this phase, 2 studies were carried out and 5 pilots were established. Phase 2, which started in the spring of 2016, it's when the business cases started to be developed, and the programme defined possible regulatory and financial incentives and instruments, looking at different economic and commercial consequences. And then we got 5 projects were established in that phase. The third phase of the programme started in 2018 and looked at eliminating barriers to zero and low emission solutions. And the fourth and current phase of the programme, which takes us up to 2030, stakeholders are now looking to scale up solutions that have been developed through pilot projects. Now, I've not got time to sort of go into a lot of examples, but I can just mention a couple of the projects. Ammonia as a fuel in shipping was a pilot initiative by the ferry operator Color Line.
And the aim of this project was to conduct a technical and economic study to look at the challenges and possibilities of using ammonia as fuel in whole or in part, or at least on one of Color Line's existing vessels. So this pilot was launched in December 2019 and has been looking at all the potential barriers and so on. So there are reports and more information on that, which, you know, for anyone that's interested in this or any other project in the green shipping program, we can share with you afterwards. Hydrogen as a fuel has been another pilot in the program, which looked to answer the question, can a hydrogen fueled vessel be financially competitive and technically feasible? Well, I've left the link in the presentation here, and I guess that this presentation is going to be shared afterwards. So the report is finished and you can read it for yourselves to get the answer to that question. The Norwegian Maritime Authority has been central in contributing to the decarbonisation process and maritime innovation and trying to stimulate innovative thinking and looking for better ways, safer ways to operate. So some of the vessels which I'm showing you here are some of the projects which we've been involved in helping to realise, especially from developing the technology and getting it certified. So from sort of top left, Borgay, it was the world's first tugboat to run on LNG. Then the UECC's first LNG car carrier. We were involved in the world's first methanol boat. I'm sure many of you are familiar with the Vision of the Fjords vessel, MF Ampere, the world's first battery ferry. The green fishing vessel there was the world's first fishing vessel running on LNG. And obviously, everyone's probably familiar with the Yara Berkeland, which might well be the world's first autonomous zero emissions container ship. I was only supposed to speak for 10 minutes, so there's not much time to go into a lot of detail on examples and projects. But please don't hesitate to contact me if you've got any further questions or you'd like more information or links or anything. Once this COVID-19 is over and done with, we would very much like to welcome you to visit us here in Norway or meet up with us at any of the exhibitions or conferences that we'll be holding in Norway when this pandemic is over. So please get in touch. We'd love to hear from you. And thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much, Caroline, for this very good overview about what's going on in Norway now in very concrete projects. Can we give you the floor now, Sitzel, for Norshipping? Absolutely. Thank you so much for inviting me to say a few words about Norshipping. It's pretty much exactly what Caroline was talking about, that you come to Norshipping to explore, to learn about, to promote and to discuss. So Norshipping dates back all the way to 1965. So it's a very old traditional maritime meeting place. It's one of the leading global ones. Last one was in June 2019, and we had 50,000 people visiting Norshipping in some shape or form. There is a big exhibition with 850 exhibitors, over 20,000 square meters. So it's a big hall. And last time we had 230 events that were in some shape or form related to Norshipping. A lot of them were just social. All the bars, all the restaurants, all the boats, everything in Oslo was occupied with Norshipping activities. Even the main street, or Karl Johan, has a Norshipping flag. So it's a big to do. So blue economy and blue talks is a fairly new concept that we introduced 5 years ago. And this is what I guess sparked a really good interest and a mutual interest with you, Ludovic and Matilda, because this is a new hall dedicated to sustainable ocean solutions, and not only the maritime industry, but also how the maritime industry collaborates across energy, especially on the ocean wind. So we are really introducing and widening our fields in order to learn also from relevant industries.
So the plan was to invite you all and have a big French pavilion here in June this year. But that's not going to happen. So it wouldn't be possible to have 50,000 people gathered. Late last year, it was a lot of back and forth. We've been talking to all our partners, a lot of the exhibitors, and we landed on second week of January in 2022. And we announced it last week. And it only took a few days until Euro Maritime came back to us and said, what are you doing? This is our time, and you should have known. And yes, we probably should have known, but it unfortunately wasn't on our radar, and they are just 2 weeks after us. Unfortunately, we had set so much in motion that it wasn't possible to now pull back. So I guess the French pavilion is off for January 22, but hopefully some of you will still come and explore. And whether it's digital or as an individual exhibitor or maybe as a speaker. We will have some activities in June still. We are planning on having a hydrogen webinar, or maybe some physical presence as well, should that be possible. And we are debating also a few other blue talks and areas, but I will keep you all, or Ludovic and Matilda, in the loop of our activities so that you can forward, and we really would like to have you join us. But what I look forward to is to really plan for a super sort of pavilion from France for June 23 in the Blue Economy Hall. So, yeah. Is that all right? Thank you, Sitzel. Yeah, we really want to keep a good connection with you. We'll see what we can do in June. We'll see what can be done to have a French participation in January. And we are really looking forward to having a big French pavilion, at least in 2023. So we keep the good contacts that we have. And thank you, Caroline and Sitzel, for your participation for today's webinar. And again, I will come back to you if we have questions, and we'll exchange with the participants. And we'll switch back again to French now. And okay, thank you so much. Bye. Thank you, bye. Donc, on repasse en français pour cette seconde partie du webinaire. Donc, comme vous l'avez compris, alors à la base, ce webinaire était surtout un webinaire destiné à monter un pavillon français sur Nord Shipping qui devait initialement avoir lieu au mois de juin cette année. Comme Sitzel vient de vous le dire, tout a été un peu chamboulé avec l'annonce la semaine dernière des nouvelles dates qui rentrent en conflit de date en fait avec le grand salon Euro-Maritime qui aura lieu au début février 2022. Donc on a pris la décision à ce stade de ne pas avoir un pavillon français. On va voir comment quand même on peut occuper le terrain et avoir vraiment des dialogues et une représentation française au moins au niveau des intervenants. Et quand même, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur tous les secteurs qui ont été abordés. Et pour en discuter, je vais commencer par donner peut-être la parole à Phil Mombé, directeur adjoint du pôle mer Bretagne-Atlantique, qui représente les pôles mer aujourd'hui, avec qui on a travaillé sur le e-forum du mois d'octobre et qui commence à avoir une bonne perception de ce qui se passe en Norvège. Merci Ludovic, et bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être juste, avant de commencer le propos, commenter ce que tu as dit, Ludovic, dans le sens où le fait que ces deux dates de salon soient très proches, effectivement, c'est embêtant, mais malgré tout, si l'écosystème décide ou estime avoir la possibilité de pouvoir faire les deux salons, qui sont sur des thématiques très proches, Euro-Maritime et Nord Shipping, et si la masse critique nécessaire devait être là, aussi bien la Chambre de commerce franco-norvégienne que des acteurs comme le pôle et d'autres, on sera là pour aider à monter quelque chose et à avancer en ce sens. Voilà. Donc ça, c'est plus à vous, ceux qui écoutent ce webinaire, qu'il en revient, mais voilà, on sera à disposition. Donc
Bon, comme dit Ludovic, je vais essayer de partager en quelques minutes un petit peu l'impression et les connaissances que j'ai acquises depuis maintenant presque. Alors, l'histoire l'histoire des pôles avec la Norvège remonte à la Fondation franco-norvégienne, donc c'est assez long. Mais disons qu'on a essayé d'intensifier les choses depuis 2 ans maintenant. Il faut bien comprendre que la Norvège et la France ont un héritage maritime très important et très significatif, tant sur le plan culturel, mais surtout sur le plan économique, et qu'on est deux nations avec deux grandes nations maritimes. Ce que j'ai pu noter en tout cas de mes collaborations avec la Norvège, c'est que, il a été évoqué le sujet de compétition tout à l'heure. J'ai plus l'impression, alors il reste de la compétition forcément, mais j'ai plus l'impression aujourd'hui qu'on est sur de la complémentarité, en tout cas que sur de la concurrence. Il y a effectivement des sujets où on aura des acteurs concurrents, mais plutôt complémentaires. Je vais en prendre un exemple. Un des gros sujets d'intérêt qui nous relie, la France et la Norvège, c'est aujourd'hui ce qu'on met sous les deux chapeaux de Greenship et Smartship, hein. On est les deux là-dessus, avec peut-être sans doute un petit avantage ou une petite avance. De toute façon, les pays nordiques sont toujours un peu en avance sur nous, hein. C'est normal, ça doit arriver par le nord, les choses. Sur le navire autonome, euh, mais on a des volontés en tout cas communes sur la transition écologique. Et si la Norvège a beaucoup de bateaux aujourd'hui, effectivement, électriques à l'hydrogène, nous, on y travaille et on a en termes de complémentarité, je reviens au point que j'évoquais, et ça a été, je crois, évoqué dans les questions, la propulsion vélique est quelque chose qui me semble pas trop, comment dirais-je, traité côté norvégien. Et chez nous, on a je pense, de beaux acteurs côté propulsion vélique avec des beaux projets, des chantiers de l'Atlantique autour de Solid Sail ou de Neoline ou d'autres acteurs. Bon, peut-être R6 par exemple, qui est une spin-off d'Airbus et qui vient s'installer avec un système de kite sur la région Pays de la Loire. Et puis on a aussi autour de ça des entreprises qui sont plus là pour, comment dirais-je, pour développer les systèmes et l'intelligence autour de ces nouveaux modes de propulsion ou de ces nouvelles technologies. Je sais qu'il y en a qui sont là, j'en profite parce je les connais bien, je pense à DICE en particulier. Et puis il y a aussi tout ce qui touche à la sécurité sûreté maritime, qui est important dans ce contexte de nouveaux bateaux plus autonomes, où là encore, je pense qu'on a des entreprises qui peuvent être concurrentes. Je pense à Kongsberg côté comment dirais-je, norvégien, et peut-être CLS côté français. Mais on a aussi des choses qui émergent avec des petites sociétés comme Unseen Lab. Je sais qu'ils sont là, je crois que j'ai cru avoir vu Olivier et Jean-Charles dans l'auditoire, qui vont développer des nouveaux systèmes innovants sur la détection de, sur la connaissance du milieu maritime en termes de surveillance. Donc voilà, ça c'est un premier sujet. Un autre gros sujet dont on parle peut-être un peu moins, c'est la partie aquaculture et pêche. Alors plus aquaculture côté Norvège, où encore une fois on n'est pas trop en concurrence, puisque pas l'ensemble, mais une grande majorité de l'aquaculture côté Norvège, c'est plutôt offshore. Et nous, une grande majorité de notre aquaculture, c'est plutôt très côtier, voire quelquefois inland, enfin sur la terre même, un petit peu. Donc, je pense que là, on a des expériences, des expertises assez complémentaires. Et on vise, je pense, les deux pays visent la coactivité autour des parcs éoliens notamment, mais pas que. Et puis la diversification en tout cas côté Norvège, diversification de tout ce qui est service oil and gas, qui va pas, faut pas se le cacher, qui va pas pour le mieux ces dernières années. Mais il y a tout un savoir-faire, un acquis qui peut être reversé soit au secteur des EMR, soit au secteur de l'aquaculture en termes de surveillance, de système sous l'eau qui peut aider au développement de l'activité. Donc, sur le plan après, peut-être plus humain, de ce que j'ai pu noter, en tout cas moi de mes collaborations, c'est que les Norvégiens sont très ouverts et ont une culture assez proche de celle des Français. Je pense que c'est sans doute plus facile de faire du business avec eux qu'avec d'autres cultures qui
peut-être un peu plus loin de la nôtre. Et c'est très facile en tout cas de discuter. Et je note aussi de plusieurs rencontres que j'ai faites que les Norvégiens étaient assez ouverts avec les Français pour aller, on va dire, chasser en meute dans des territoires neutres de nos deux pays. Il ne s'agit pas forcément de viser d'aller entrer le marché norvégien ou les Norvégiens entrer le marché français. C'est aussi aller ensemble sur des territoires, par exemple pour l'énergie en Afrique ou des choses comme ça. Sur la partie financement qui a été évoquée, on a commencé un petit peu à travailler sur les financements et le e-forum a été l'occasion de faire ça la dernière fois. On a un accord de principe relatif d'Innovation Norway ou Enova, qui ont été cités tout à l'heure, et de notre côté, plutôt de l'ADEME ou BPI. Si vous nouez, l'écosystème des liens avec les Norvégiens sur des sujets qui ont été évoqués, je pense qu'on pourra arriver à faire financer les deux parties. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, il faut venir auprès du cluster, auprès des pôles avec votre projet, et puis on s'arrangera, en tout cas si vous vous êtes mis d'accord avec des Norvégiens, pour essayer d'avancer en ce sens avec les autorités et les guichets qui financent. Et je finirai peut-être, je sais que toutes les entités qui sont présentes ne sont pas forcément sur le territoire du pôle Bretagne, Pays de la Loire, mais n'oubliez pas que les régions, dans l'absolu, ont des outils de financement pour vous aider à aller sur les salons ou vous aider à vous déplacer, à aller voir les acteurs, et qui doivent pouvoir favoriser vos collaborations à l'international. Je pense en particulier au financement des Pays de la Loire que je recite là, qui sont très, très appropriés. Malheureusement pour les Bretons, c'est un peu moins approprié. J'en suis désolé, c'est pas faute d'avoir essayé de faire avancer les choses. Mais les primes export et autres schémas, voilà, on est là pour vous expliquer. Les chèques export aussi, Business France, c'est là autour de la table. Donc, il y a les chèques export aussi qu'il faut pouvoir exploiter. Donc, n'oubliez pas ces aides. Elles sont aussi là pour vous aider. Et, voilà, on est là pour essayer de vous faciliter la vie là-dessus. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition, en espérant que j'ai un petit peu éclairé votre lanterne sur le sujet France-Norvège. Merci Phil. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions ou commenter. Avant de donner la parole à Marie-Noël, j'abonde dans ton sens, dans ton analyse, Phil, sur la complémentarité des marchés français et norvégiens. C'est vrai qu'on voit énormément de projets de co-innovation, de transfert de technologie, d'opportunités de cross-industrie transfert, de l'aéronautique vers le maritime, de l'énergie vers l'aquaculture. Enfin, vraiment, on parle de plus en plus de croissance bleue ou d'industrie de l'océan, et ça a tout son sens ici en Norvège. J'insiste aussi, c'est vrai que travailler avec des Norvégiens, c'est pas forcément uniquement travailler sur la Norvège, parce que les acteurs norvégiens sont internationaux sur ce secteur-là et sont notamment très présents en Asie. Donc, bien l'avoir en tête. Et c'est vrai que sur la partie financement, pour finir, il y a de belles opportunités, de possibilités de travailler sur des projets pilotes innovants dans le cadre Green Deal ou dans un cadre aussi bilatéral franco-norvégien, et pas hésiter à passer par les pôles pour pouvoir en savoir plus. Marie-Noël, j'aurais aimé te donner la parole maintenant, peut-être pour nous parler plus, alors peut-être partager aussi ton expérience du secteur norvégien, du marché norvégien, et nous parler plus précisément d'un événement à venir au printemps. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, pour commencer, meilleurs vœux voilà, pour cette nouvelle année. Merci effectivement Ludovic et la Chambre de commerce d'avoir organisé ce nouveau webinaire dédié au marché norvégien. Et je suis ravie en fait, parce que on en est maintenant au moins au 3e événement depuis 2020. On est partenaire avec la Chambre de commerce depuis 2019, je crois. On avait déjà organisé un événement à Paris, et depuis, voilà, on a tissé des liens de partenariat avec la Chambre de commerce, et
Et surtout, l'intérêt que l'on a ensemble, c'est de vous proposer justement des actions. euh, on a évidemment, les premières sont complètement partenaires aussi de ces actions. Et on a à cœur, voilà, de vous accompagner, vous les entreprises, dans votre développement en Norvège, et vous faciliter les rencontres avec notamment les entreprises norvégiennes pour justement développer, voilà, votre business en coopération avec des entreprises norvégiennes, en France ou ailleurs, peut-être aussi dans le monde. Et puis effectivement, voir quelles sont les opportunités du marché norvégien. C'est ce que, voilà, on a d'ailleurs nos intervenants ont très bien expliqué jusqu'ici. Donc je n'irai pas trop sur je pense qu'il y a eu suffisamment d'informations données sur les opportunités du marché norvégien. Là, ce qui m'a paraissait intéressant et nouveau comme information, c'était donc une information qui vient du ministère de la Mer et que je voulais partager avec vous, puisque le ministère de la Mer envisage d'organiser une conférence de très haut niveau entre la France et 5 pays nordiques, dont la Norvège, sur la thématique du développement durable des océans et comme territoire de solution. Donc l'objectif est de joindre les initiatives, les politiques et de partager les connaissances sur les solutions concrètes et les technologies en faveur de la protection des océans pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, ça va complètement dans le sens de ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'il y a des possibilités de coopération, et donc le ministère nous a demandé de préciser avec vous, les entreprises, les partenaires, les sujets de coopération, ainsi que les projets de coopération concrets, avec, si possible, un livrable d'ici le mois de juin. Parce que juin, ce serait la date où le ministère de la Mer, avec ses homologues des 5 pays nordiques, envisage donc de créer cette conférence sur donc l'océan comme donc territoire de solution. Donc, ce que je propose en fait à la suite de ce webinaire dans quelques jours, c'est de revenir vers vous aussi pour recueillir les sujets de coopération. Tous ceux que Philippe citait sont évidemment pour moi très importants, mais peut-être qu'on en a oublié d'autres ou qu'on n'a pas tout cerné. Donc je pense que l'idée, c'est justement d'avoir une photographie de tous les sujets de coopération et les projets concrets que vous menez peut-être déjà ou que vous voulez développer notamment avec la Norvège ou d'autres pays nordiques. Mais là, en l'occurrence, on est sur un focus Norvège. Donc voilà. Donc avec Ludovic, Philippe et tout ça, moi, je propose effectivement qu'on revienne vers vous avec pour vous demander de préciser aussi les sujets de coopération que vous voudriez qu'ils soient mis notamment à l'agenda de cette conférence qui est au programme, qui est envisagée en tout cas au mois de juin ici à Paris. Voilà ce que je voulais vous préciser. Merci Marie-Noëlle. Je pense qu'on pourra du coup envoyer un petit message avec le lien de la vidéo de ce webinaire aux participants qui pourront ensuite peut-être contribuer à cette réflexion. Tout à fait, voilà, merci. Ouais. Je passe désormais la parole à Ragna Fidgester, qui est conseillère économique à l'ambassade royale de Norvège à Paris et qui travaille aussi depuis le début de ce projet avec les autres pays nordiques et le ministère de la Mer. Ragna, je te laisse la parole. Bonjour à tous et merci de m'avoir donné la parole aussi. Je ne peux que faire écho de ce que Marie-Noëlle a expliqué, parce qu'elle a très bien expliqué notre projet nordique, franco-nordique. En fait, ça fait presque un an que les ambassades nordiques à Paris travaillent sur ce projet. Et partant du constat qu'on partage les mêmes intérêts comme des pays maritimes, avec les France, les mêmes enjeux pour trouver cet équilibre dans la gestion des océans entre la protection des océans et l'exploitation durable. Et donc, quand on a présenté ce projet à Madame la ministre Annick Girardin, elle était très enthousiaste. Et maintenant, on travaille avec son cabinet concrètement à concrétiser. Et on est tous d'accord que le secteur privé
joue un rôle important et qu'on veut vous impliquer le plus possible aussi dans la préparation de ce séminaire. La date n'est pas encore arrêtée, mais on ne va pas tarder à le faire. Et en plus de ce qui a été dit, je peux préciser qu'on a choisi 3 thèmes principaux. C'est d'abord le transport maritime vert et tout ce qui concerne les produits de la mer, la pêche, aquaculture, ainsi que les éoliennes en mer. Et donc, on essaye aussi d'identifier quels sont les sujets où il y a déjà une coopération, où il y a des enjeux et qu'on voudrait adresser ensemble. Et en fait, ici, on parle de la coopération franco-norvégienne, mais entre les pays nordiques, c'est une région qui est très intégrée. On travaille depuis des années ensemble au niveau politique, mais aussi comme c'est un marché qui est intégré depuis des décennies. Et on partage beaucoup les mêmes valeurs, le même système. Et donc, si on arrive à monter des projets qui sont pas seulement bilatéraux, mais aussi avec d'autres partenaires, c'est encore mieux. Donc, il ne faut pas se limiter seulement à la coopération avec la Norvège, mais avec la région entière. On partage les mêmes intérêts à développer ce marché. C'est beaucoup d'innovation, comme Ludovic a dit, et donc, on a tous quelque chose à apporter. Donc, je pense que, en fait, la plupart a été dit déjà et on va continuer le dialogue et la coopération. Merci beaucoup. Merci Ragnar. Donc, comme je viens de vous partager aussi sur le chat, n'hésitez pas, alors si vous avez d'autres remarques, à nous les faire parvenir et on pourra orienter vers les bons interlocuteurs. Et, une question juste Ragnar, une précision sur le 3e thème choisi que tu disais par rapport à l'événement de juin. C'était l'énergie, les éoliennes en mer. C'est ça. Merci. Et donc, la ministre est très intéressée surtout de discuter les questions de coût usage, les intérêts des secteurs différents pour partager ce terrain. Ouais. Parfait. Merci. Je propose d'enchaîner et de vous présenter désormais un projet que nous allons lancer avec la Team France Export. Mathilde, est-ce que tu peux, s'il te plaît, uploader la présentation. Donc, on va organiser tout au long de l'année plusieurs événements, notamment au fil de l'eau. On s'adapte aux conditions sanitaires, évidemment. On avait prévu de faire venir aussi des sociétés au premier semestre. Ça sera un petit peu compliqué. Donc, mais quand même, il y aura des possibilités d'échanger, j'espère, en digital et aussi au second semestre en présentiel. Indirectement lié au sujet, les éoliens. C'est vrai que le secteur des éoliennes est quand même, comme le disait Ragnar, est en plein boom ici, sur l'éolien offshore. Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'opportunités de coopération sur ce secteur. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on puisse télécharger ma présentation, mais je vous présentais quand même un projet, en fait, qui est, on vous la fera parvenir par email. C'est un projet de programme d'accélération qu'on est en train de monter pour la première fois en Norvège et en Finlande. C'est inspiré d'un programme que peut-être certaines entreprises connaissent déjà, qui a été lancé sur l'Australie et qui va être lancé au mois de février avec la Team France Export. Donc, c'est sur le thème du navire et du port du futur. Donc, l'idée étant de pouvoir sélectionner entre 8 et 10 entreprises françaises, plutôt un profil PME, ETI, innovantes, pour, donc sur une période d'à peu près 1 an, les accompagner sur les marchés finlandais et norvégiens en profitant de nos réseaux respectifs pour le Bureau Business France en Finlande et la Chambre de commerce franco-norvégienne ici en Norvège. Je vois, ça y est, je pense que c'est possible maintenant. Donc, si Mathilde, tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Voilà, donc l'idée étant de vraiment vous imprégner pour bien comprendre les écosystèmes industriels des 2 pays, valider ensemble les stratégies. Donc, c'est plus qu'une mission de prospection traditionnelle que vous avez peut-être eu l'habitude d'avoir avec les bureaux Business France
à l'international, mais vraiment se donner la possibilité de mettre en place une stratégie moyen-long terme sur le pays, d'accélérer votre développement et d'être bien visible, à la fois auprès d'une sélection d'acteurs, mais aussi il y aura un travail en parallèle qui sera fait sur les réseaux sociaux pour étendre la visibilité. Sur le slide d'après, s'il te plaît, Mathilde, voilà. Donc, les profils recherchés, donc c'est surtout voilà, les secteurs qui ont été mentionnés jusqu'à présent, hein, donc Smart Shield, navire autonome, tout ce qui est Predictive Maintenance, donc qui est très intéressant, très porteur, cybersécurité, donc la propulsion, évidemment, comme Caroline l'a présenté tout à l'heure, hydrogène, ammoniac, électrique ou hybride. Solutions innovantes au sens large pour les infrastructures portuaires. Donc, on travaille en coopération avec le port d'Oslo aussi, qui a de grandes ambitions en termes de transition verte. Une partie de nouvelles technologies pour fluidifier les trafics, surveillance, sécurité. Et enfin, ce que je vous disais juste avant, donc étudier les solutions maritimes pour l'installation d'équipements sur l'éolien marin, essentiellement. C'est surtout là qu'on voit le plus de potentiel, parce que c'est vrai que la Norvège est en train d'investir massivement sur les éoliennes offshore flottantes et aura un vrai avantage comparatif. Et on voit pas mal d'opportunités de coopération, de co-innovation, encore une fois, sur ce thème-là. Sur le slide suivant, Mathilde, voilà. Donc, notre proposition, ce sera d'abord d'utiliser nos comités. Donc, on a des comités sectoriels. Donc, on a un comité croissance bleue, on a un comité énergie au sein de la Chambre de commerce qui va nous permettre de valider vos projets, le potentiel en fait des entreprises, de les sélectionner et ensuite de nous aider à ouvrir des portes au niveau des donneurs d'ordre, identifier les bons partenaires, et ça va sur une période de 10-12 mois. L'idée initiale de ce projet, c'était d'aboutir sur Nord Shipping, donc on a revu aussi un petit peu le projet, on a un peu plus de flexibilité. Bon, la méthodologie, je vous en ai parlé. Peut-être sur le rétro-planning, le slide d'après, s'il te plaît Mathilde. Voilà, donc le programme sera officiellement lancé en février. On va se donner quelques mois pour sélectionner les entreprises qui participeront au booster par un jury finlandais et norvégien. Il y aura un bootcamp ensuite, une fois que la sélection aura été faite, au mois de mai, qui sera en digital, donc voilà, à distance. Un second bootcamp en septembre pour préparer ensuite la mission de terrain. Donc, on essaierait de faire venir la délégation en Norvège et en Finlande au mois de novembre, et ensuite un accompagnement ensuite sur les mois qui suivront pour consolider les relations et voir même les étendre un petit peu. Voilà donc pour ce projet. Encore une fois, c'est la première fois qu'on le lance. On pense que, voilà, étant donné le momentum qu'il peut y avoir sur ces sujets, c'est intéressant de se donner les moyens de réussir sur ces marchés. Donc là, vous avez des personnes de contact. Sarida a participé à la première partie du webinaire. Elle est au siège de Business France la personne référente pour ce projet à Marseille, pardon. Et elle connaît bien justement le projet qui a été lancé et reproduit aussi en Australie. Donc, on travaille avec elle. Sur la Finlande, c'est Vincent Joly qui est notamment en charge du secteur maritime, qui connaît très bien ce marché. Et ma collègue Mathilde, ici à Oslo, avec moi, qui allons suivre ce projet. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors, on communiquera de manière assez large avec nos partenaires, donc les Polmer, le Cluster, le GICAN sur ce projet, dès qu'il y aura les outils adéquats en place. N'hésitez pas à revenir vers nous si ça peut vous intéresser aussi. On pourra caler des réunions, en discuter avec vous d'une approche personnalisée. Et voilà, on pense que ça devrait être un beau projet. Voilà pour cette partie-là. Je vérifie en même temps que je vous parle s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression. De toute façon, on reprendra tous les fils
Il y en a une quand même. Ouais, J'en ai noté une. Excuse-moi, Ludovic, de te couper. vas-y. Comment expliquez-vous que les projets innovants dans le maritime soient plus facilement financés en Norvège qu'en France? Ah, bah, tu peux répondre. Alors, euh, bon, déjà, je pense que je ne sais pas qui la pose, mais ça doit être assez subjectif parce que bon, moi, j'ai pas la vue complète côté norvégien. Par contre, ce que je peux dire, et j'espère que les choses vont changer, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que euh, la Norvège, à travers les outils qui sont quand même plus ou moins génériques au départ, je pense par exemple à Enova ou Norway Innovation Norway, ils ont des lignes vraiment dédiées maritimes. Voilà. À la différence de nous, où on a ici et là quelques appels à projets maritimes dédiés, mais sans doute moins. Donc, je ne peux pas dire que le maritime n'est pas, les projets d'innovation maritime en France ne sont pas financés, parce qu'il y en a. Et puis aujourd'hui, vous devez sans doute, pour la plupart, le savoir, la filière des industriels de la mer qui fait un fort lobby sur le gouvernement pour justement obtenir ces lignes de financement d'innovation maritime. Mais voilà, je suis pas sûr que ce soit plus financé en Norvège qu'en France. Après, il ne faut pas se cacher non plus que la Norvège a moins de soucis de fonds publics que la France, hein. Là, le fonds souverain, je pense, est un avantage. Là, on ne joue pas dans la même cour. Mais voilà, ouais, peut-être pas plus financé. Bon, je ne sais pas si c'est plus facilement financé et l'adjectif adéquat, mais bon, ça se discute. Je veux bien en discuter avec la personne si elle veut prendre contact avec moi. Pour rebondir sur ce que tu dis, Phil, est-ce que le fait qu'il y ait maintenant un ministère de la mer, Ah ben, est-ce que c'est pas de bon augure justement pour montrer les on espère, priorités? on espère tous, hein. C'est pas le premier, je crois que c'est le deuxième, c'était le Pinsec, le premier ministre de la mer. Je suis assez vieux pour l'avoir connu. Et puis ça fait des années que je dis, je comprends pas pourquoi on n'a pas de ministère de la mer alors qu'on a des ministères de la cohésion des territoires ou des choses comme ça, qui me parlent moins, moi, je suis désolé, mais bon, même si c'est important, hein. J'espère que ça va changer. J'espère que ça va changer. J'espère que le gouvernement prend effectivement la pleine ampleur de cette vague Blue Growth, de l'économie bleue, qui malheureusement devrait venir intrinsèquement de notre pays. Et j'ai plus l'impression que ça vient d'une dynamique européenne, du fait que ben, voilà, euh, tout le monde commence à regarder vers la mer. Donc voilà, non, ça va plutôt dans le bon sens. Mais il reste du chemin à faire, je pense. Position personnelle, pas celle du pôle. Je Et précise. Ludovic aussi, je peux rajouter, je pense que justement dans ce qu'on peut faire remonter au ministère, dans cette, je dirais, dans une note qui recueillerait l'identification des sujets et des projets, on peut mettre aussi en haut des priorités ce besoin de financement justement sur des projets de coopération, voilà, peut-être trouver les outils dédiés au financement de projets de coopération. Ça, on peut le mettre. Donc, tous ceux qui voudraient contribuer sur cette thématique et qui ont je dirais des idées aussi pour développer les bons outils, bah, qui n'hésitent pas à le mettre quand on reviendra vers vous là pour récolter vos contributions. Ouais, juste me permets, Ludovic, je vois que la question se clarifie un peu. C'est sur le financement des navires. Effectivement, le financement des navires est une question un petit peu particulière. Je pensais plus au financement de l'innovation dans le maritime au sens large sur des briques technologiques au sein du Smart Ship ou du Green Ship. Le financement des navires en propre est effectivement une question un peu particulière et j'aurais tendance à répondre aux spectateurs anonymes qu'effectivement, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est sans doute plus facile en Norvège qu'en France. Oui. En tout cas, c'est vrai que c'est voilà, c'est le nerf de la guerre, la partie financement. Donc, du coup, Marine-Ouest, je pense que c'est une bonne idée. Donc, d'essayer de faire remonter toutes ces informations au ministère. Il existe pas mal de mécanismes, encore une fois en Norvège, au niveau européen. Je pense au niveau français, si on arrive à s'aligner et peut-être encore faire un petit peu
pas de lobbying, mais voilà, de faire passer des messages des entreprises, les besoins des entreprises aujourd'hui. Il y a tellement de risques sur les choix technologiques. Et voilà, il faut peut-être un coup de pouce pour amorcer la pompe. Une dernière question sur le fait de partager les documents. Donc, voilà, on vous enverra tous un lien avec la vidéo, la présentation de Caroline. On se permettra de joindre aussi la présentation que j'ai rapidement partagée avec vous sur le programme d'accélération. Et voilà, et on est à votre disposition pour ensuite répondre à vos questions par email. N'hésitez pas à nous contacter. Ensuite, encore une fois, on vous aiguillera vers les bonnes personnes s'il le faut. Et il est 15h pile. Je pense que voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'y avoir participé, aux intervenants voilà, d'avoir investi du temps dans la préparation et dans l'animation. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.